Salut tout le monde, c'est Frank, le dieu geek pour G pour Geek, tu sais celui qui a eu gagné une compétition de quiz organisée par G pour Geek, puis que POW! POW! Vous irez voir ça, hein? Ça va être bientôt à l'affiche sur la page de G pour Geek, pour ceux qui n'ont pas regardé le live, hein? Aujourd'hui, je viens vous dire ce que j'ai lu dans les 2 derniers mois. J'ai lu Empire of Pain de Patrick Radden Keefe. Empire of Pain aussi inspiré d'une série HBO qui s'appelle Succession. Il y a aussi des documentaires par rapport à ça. Ça raconte l'histoire de la famille Sackler qui ont fait scandale dans le fond pendant la pandémie avec la crise d'opioïdes qu'il y a eu dans le nord de l'Amérique, surtout aux États-Unis. C'est eux autres qui, en le fond, qui étaient derrière vraiment le oxycodone, un médicament qui était en vente pratiquement libre dans bien des situations, parce que le monde, justement, l'utilisait à des fins récréatives pas mal plus que des fins pour s'aider à survivre, puis il se trouvait une manière de se faire prescrire ce médicament-là, mais qui était vraiment un agent opioïde vraiment intense, et ce qui a fait une épidémie au niveau des États-Unis avec des crises de tout ça, où le monde se gelait la face avec ça. Beaucoup de monde qui sont morts, comme près de 200 000 personnes sont mortes aux États-Unis. Fait que ça raconte un peu toute l'enquête qui est en arrière de tout ça. C'est vraiment très bien documenté. C'est vraiment un livre fait pour les fans de True Crime. Ceux qui aiment aussi le côté un peu juridique, où ce que tu apprends vraiment ce qui se passe un peu dans le background du pharmaceutique, des trucs comme ça. Ça te fait perdre un peu froid au pharmaceutique quand tu vois que c'est beaucoup dirigé par l'argent. Fait que, allez, ceux qui veulent vraiment pas lire, il y a plein de documentaires, ou sinon écoutez la série Succession qui relate un peu ce qui s'est passé ici. Sinon, si on préfère aller s'éloigner dans la fantasy, j'ai lu Six of Crow de Bardugo. J'ai l'air avec les noms. Je m'excuse si je crape vos noms. Mais c'est la vie. Hein? C'est aussi inspiré, dans le fond, de la série Shadow and Bones, qui, dans le fond, qui est une série de livres écrits par le même auteur, qui a été aussi faite en 2 saisons sur Netflix, Shadow and Bones, qui malheureusement a été cancellé. Ça a l'air que Netflix trouvait qu'il n'y avait pas assez de personnes qui l'ont écouté. Ça a un peu déçu une communauté quand même. La série avait bien été appréciée par la communauté qui tripait sur la série de livres, je veux dire. Par contre, beaucoup de monde ont suggéré de lire ça plus que Shadow and Bones, la trilogie dans le fond, avec dans le fond les Grisha, qui est la forme de magie dans cette série-là. Pour être honnête, j'ai pas lu Shadow and Bones, mais ça, c'est excellent. Imaginez-vous, dans le fond, un peu un Ocean Eleven mélangé avec bref, un petit Dark Fantasy. Hein, on va se dire. C'est Ocean Eleven dans un Dark Fantasy où c'est 6 personnes qui doivent travailler ensemble pour faire un vol. Hein, je vous dis pas un vol de quoi, vous découvrez, mais vous le lirez, excusez. Ces 6 personnes-là doivent apprendre à travailler ensemble, et c'est ce qui fait que ces 6 personnages super bien détaillés, qui ont une complicité à eux-mêmes, avec un background vraiment typique à eux-mêmes, qui te fait découvrir tout le long du livre. T'as pas nécessairement besoin d'avoir lu Shadow and Bones pour comprendre, malgré qu'il y a certains petits clins d'œil qui sont expliqués, mais que sûrement qu'il y a plus de détails dans Shadow and Bones, parce que moi, avoir écouté la série, j'ai compris des choses, mais tu sais, t'as pas nécessairement besoin d'avoir lu Shadow and Bones pour lire ça. C'est une duologie. Le 2e livre, c'est Crook Kingdom, qui est dans le fond dans mes livres à lire prochainement. Je vais essayer de lire ça avant la fin de l'année 2024. Mais à lire, c'est vraiment excellent. Et en ce moment, je suis en train de lire, selon moi, mon livre préféré de l'année. Je ne m'attendais pas à ça. Et oui, je dis ça après avoir lu Robert Jordan. Là, je ne l'ai plus, mais bref. The Eye of the World. Mais ça, à date, ça équivaut à ça. Puis j'ai pas encore lu non plus Iron Gold fait que, de Pierce Brown dans la série Red Rising. J'espère être capable de le lire cette année. Mais Empire of Empire de J. Christophe, c'est excellent. Imaginez-vous un monde... Imaginez-vous un entretien avec un vampire, mélangé avec Game of Thrones, puis mélangé avec The Witcher. Hein?
ça vous parle dessus dans un monde dark où ce que les vampires, dans le fond, gouvernent un peu, parce que c'est Empire of Empires, ça dit dans le titre. C'est vraiment dark, c'est vraiment bon. Je vous en parle pas plus parce que je l'ai pas fini. Je suis rendu juste au tiers et je suis capable de vous dire qu'à date, c'est un de mes livres préférés de l'année. Fait que, même si ça fait longtemps qu'il est sorti, mais moi, c'est cette année je le lis. Qu'est-ce que je te dis? Fait que ça fait pas mal de tours de qu'est-ce que je suis en train de lire en ce moment et ce que j'ai lu. Je suis rendu à 12 livres de lit cette année, si on compte pas les mangas, parce que vous avez vu certaines critiques de mangas que j'ai lues. J'en ai 2 autres qui s'en viennent bientôt aussi sur le site de G4Geek. J'ai même critiqué des jeux, vous irez voir ça, hein. J'ai critiqué des jeux. C'est vraiment le fun. Et sur ça, je vais aller me coucher, hein, parce qu'il s'en vient tard. Je suis papa de 3 enfants, puis c'est ça. Non, c'est pas vrai, je vais pas me coucher, je vais en lire. Ciao, bye.